Allô, allô. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 trucs, mes 5 meilleurs trucs pour avoir un sommeil récupérateur. C'est bien beau de dire que oui, on a dormi, mais votre sommeil est-il vraiment récupérateur? Vous levez-vous le matin, puis vous vous sentez encore fatigué ou vous avez de la misère à vous lever ou plusieurs trucs comme ça, là. Bien, pour essayer d'éviter ça, moi, je peux vous donner quelques trucs. Mais avant tout, j'aimerais vous parler que dormir, c'est un des, comment je dirais, c'est une des choses qui est très importante au niveau de notre pyramide de la santé. Et oui, si on n'a pas un bon sommeil, on peut pas bien fonctionner. Notre cerveau fonctionne pas bien, notre corps fonctionne pas bien, point. Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais en 2007 et en 2015, les, la majorité, pas la majorité, 17 à 24% des adultes au Canada sont affectés par un bon sommeil. Puis, surtout les femmes, 42% qu'on retouche davantage, plus que les femmes que les hommes. 42% pour les femmes. C'est beaucoup, là, c'est quasiment la moitié là, de la population. Donc, c'est ça. Il faut vraiment il faut vraiment mettre en place des choses puis les respecter. Donc, ce que je peux vous dire, premièrement, moi, je vais vous donner ma routine, puis si vous voulez les mettre en pratique, pourquoi pas. Première des choses, moi, le soir, avant d'aller me coucher, je vais allumer mon diffuseur que vous retrouvez ici. Puis, je mets de l'huile sérénité. L'huile sérénité, c'est un mélange de différentes huiles qui viennent t'aider à calmer ton hamster ici, là, qui arrête de courir pour que vous puissiez avoir un meilleur sommeil. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est vraiment comme 1 heure avant d'aller se coucher, de ne pas vous placer devant un écran, soit un écran de télévision ou un écran d'ordinateur. Puis c'est important de ne pas avoir de télévision dans votre chambre à coucher. Pourquoi? Parce que ça nuit à votre sommeil. Puis votre cerveau, lui, il enregistre des choses. Donc, on veut autant que possible que notre cerveau soit libre pour que vous ayez un sommeil réparateur. Donc, avant de vous coucher, pourquoi pas lire une demi-page, ouais, pas une demi-page, mais pourquoi pas lire une page ou deux d'un livre que vous aimez? De là, ça va changer qu'est-ce que votre cerveau avait en tête avant d'arrêter. Puis, c'est ça, ça va vous aider vraiment. L'autre chose aussi, j'ai pas pensé, mais avant de vous coucher, vous pourrez prendre un bon bain avec du sel d'Epsom, puis mettre de la lavande dessus, ou bien du sérénité encore. Puis encore là, c'est vous permettre de relaxer. Vous arrêtez votre ordinateur, allumez votre diffuseur, allez dans votre bain, prenez un bon bain. Puis déjà là, c'est déjà quelques bons astuces ou quelques des bons trucs que vous pouvez faire avant d'aller vous coucher. C'est ça, fermez tous les appareils, votre téléphone, ne pas avoir ça près de vous, de votre tête de lit, parce que les ondes, c'est pas bon pour votre corps, c'est pas bon pour votre cerveau. Puis, fermez les rideaux, essayez d'avoir ça autant, plus noir que possible. Donc, ça aide encore là. Vous pouvez écouter de la musique relaxante. Mettez-vous juste une petite musique quand vous diffusez, mettez-vous une belle petite musique calmante. Ça aussi, ça va venir vous enlever les tracas ou les défis que vous avez eu dans la journée. Ça va virer vos pensées ailleurs. Vous pouvez aussi faire la méditation. Ça aussi, c'est une très bonne chose. Moi, la méditation, j'ai de la difficulté à, à faire ça. C'est pas quelque chose qui me parle beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui le font, puis ça les aide aussi énormément. Aussi, dans la journée, il faut bouger, hein? Il faut marcher, il faut faire un peu d'exercice, aller prendre de l'air fraîche, respirer. Tout ça, ces trucs-là, là, c'est des bons astuces pour de mettre toutes les chances de votre côté pour avoir un bon sommeil, un sommeil réparateur, un sommeil qui va vous permettre de le lendemain matin, vous allez vous élever en forme. Une chose qui est importante, il est important aussi de vous coucher toujours à la même heure. Euh, Selon les statistiques, les gens qui se couchent à 10 heures du soir, tous les soirs, autant que possible. Puis, il y en a qui vont se réveiller un petit peu dans la nuit, là, mais les heures qui sont les plus récupérateurs, si vous voulez, c'est de 10 heures, entre 10 heures et 3 heures de la nuit.
Je ne vous dis pas de vous élever à 3 heures, mais par contre, si vous couchez à 10 heures, puis vous réveillez quand même beaucoup de fois après 3 heures, ben vous avez quand même été dans la norme du temps où ce que le sommeil est récupérateur. Autant possible aussi, vous élevez toujours à la même heure le matin. Vous élevez à la même heure, prendre du temps pour vous, relaxer, aller prendre une petite marche dehors, puis disent, même si ça sera juste 5 minutes pour commencer votre journée, là, allez marcher dehors, les pieds nus, dans l'herbe, mettez votre face au soleil. Donc, tout ça, c'est des trucs. Tout ça, c'est des trucs pour commencer. Là, je sors un petit peu, là, mais c'était un bon sommeil, commence ta journée du bon pied. Mais ça va ensemble, hein? Pourquoi pas? Donc, c'était là mes trucs, mes astuces. J'aimerais ça savoir ceux qui m'écoutent ou ceux qui vont écouter ma vidéo, ma capsule, qui écrivent en dessous la capsule. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous trouvez que vous avez un sommeil récupérateur chaque nuit? Puis, si oui, c'est quoi vos trucs à vous? J'aimerais ça savoir c'est quoi vos trucs. Donc, sur ça, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très belle nuit si vous mettez les choses en pratique. Puis, c'est ça. On se reparle la semaine prochaine. Bye!